sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Voici votre émission Vent de fraîcheur. Bonjour Julie, comment ça va? Bonjour Manon, ça va bien toi? Heureuse de te revoir, ça va super bien, merci beaucoup. Heureuse de te revoir, ça fait longtemps que je t'ai croisée. Vive Oui. la magie de Facebook, hein? J'ai fait un appel à tous cette semaine parce qu'il me manquait un OSBL pour aujourd'hui. Il y en a plusieurs qui ont commenté, donc ça m'a permis d'en booker jusqu'au mois de juin. Mais il reste encore des places, ceci étant dit, si ça vous tente, vous pouvez toujours communiquer avec moi. J'ai connu Julie dans un groupe de réseautage. Je crois qu'on était à Sainte-Julie, ça se peut-tu? Sainte-Julie ou Pointe-aux-Trembles, En tout cas, à quelque part, plus vers chez près vous, de je crois. Montréal. Oui. Près de Montréal. Oui, Donc, oui, oui. c'est possible de connecter avec tout ça, avec tous ces gens-là. Et aujourd'hui, Julie, tu es là parce que tu es directrice générale de l'association Vox Québec. Effectivement. C'est quoi ça, Vox Québec? Bien, Vox Québec, c'est une association c'est un regroupement provincial de personnes qui vivent ou qui ont vécu avec un trouble de santé mentale. Donc, on s'unit ensemble pour se consulter, puis mettre en valeur le vécu des personnes, les représenter au niveau politique et promouvoir, c'est ça, promouvoir leur établissement, promouvoir. On est surtout dans le côté positif, le côté, il y a de l'espoir, il y a des outils, on peut s'en sortir, on participe à des projets de recherche, à l'innovation, tout ça, fait qu'on est vraiment dans le côté de l'espoir à la résilience. Oui, et ça fait combien de temps que ça existe, Vox Québec? Ben, en fait, au départ, c'était un organisme qui avait un autre nom depuis 2007. Quand la pandémie est arrivée, l'organisme ne fonctionnait plus beaucoup. Il y avait plus beaucoup de gens. Puis, c'est ça, on a repris ça. Moi, j'ai un background en gestion. J'ai aussi une problématique en santé mentale. J'ai combiné les deux. Puis j'ai proposé une restructuration. Puis c'est là qu'on a tout revampé, nouvelle identité, nouvelle équipe, tout ça. Donc, on est né, ça fait à peu près 3 ans, peut-être 2 ans officiellement là, que c'est l'association Vox Québec. OK. Et dis-moi si je me trompe, corrige-moi même si je me trompe, Julie. L'organisme Vox Québec, il y a un prérequis pour faire partie de cet organisme-là, que ce soit sur le conseil d'administration ou en tant que membre. Bien, en C'est-à-dire, fait, on est un organisme qui est unique en son genre dans la province. C'est que du conseil d'administration à l'équipe de travail, aux membres, ce sont tous des personnes vivant ou ayant vécu avec un trouble de santé mentale qui font partie de l'organisme. Par contre, maintenant, on a aussi une catégorie de membres associés pour ceux qui voudraient nous encourager, mais qui n'ont pas nécessairement, qui s'identifient pas nécessairement avec un trouble de santé mentale ou qui veulent pas s'identifier tout simplement. On a rajouté une catégorie de membres pour éviter de stigmatiser les gens aussi par le fait même. oui, c'est ça, parce que, on va se le dire, là, Julie, c'est quand même tabou, hein? Puis il y a même des gens, des employeurs qui n'embauchent pas certaines personnes s'ils savent qu'ils sont atteints d'un quelconque enjeu en santé mentale. Donc, parfois, on ne veut pas s'afficher comme tel. Mais pourtant, tu as peut-être des statistiques en plus à nous communiquer ce matin. J'ai pas tant de statistiques plus qu'une expérience peut-être personnelle. J'ai travaillé, oui? comme je disais, j'ai travaillé dans le milieu des affaires. Ça a été extrêmement difficile de garder un emploi, que ce soit en lien avec le fait de le dire ou juste les conséquences d'avoir un trouble de santé mentale où je dois m'absenter peut-être plus souvent, où il y a des rechutes, des choses comme ça. Ce qui est le fun en ce moment, c'est que mon prérequis, moi, c'est d'embaucher des personnes que c'est ça le critère. Fait que c'est un petit peu l'envers du décor, puis je trouve ça le fun parce que je peux être le genre d'employeur que moi, j'aurais voulu être, puis en même temps briser des tabous, puis apporter aux autres entrepreneurs aussi à travers ça. Hey, j'aime tellement ça. Je peux être le genre d'employeur que j'aurais aimé avoir. Oh, wow! Et j'aime aussi le Vox Québec, le VQ. Il y a quelque Oui. chose. Votre logo, là, il a été réfléchi, hein? Oui, ça a été réfléchi, on a fait affaire avec une agence, il y a eu du brainstorming, des comités, puis tout ça.
Puis vécu, en fait, ben c'est ça. Association Vox Québec. Vox Québec, ça fait vécu. Vécu, c'est quoi? Ben c'est notre outil de travail principal, c'est notre vécu. C'est ce qu'on a vécu en lien avec la maladie, la santé mentale. Puis c'est avec ce vécu-là qu'on développe un savoir expérientiel, dans le fond, qui est savoir expérientiel, c'est le fait de vivre quelque chose, de l'analyser, puis d'être capable d'en ressortir des stratégies, des choses qu'on peut transmettre aux autres personnes. Oui, des fois, moi, je m'amuse à dire, vous avez fait des apprentis sages. Quand même, Fait c'est que là, bien. maintenant, vous êtes capable, avec beaucoup de sagesse, de transmettre, de donner au suivant. Oui, tout à fait. Le J'aime. transfert de connaissances est super important parce qu'à un moment donné, c'est ça. Si on garde tout ça pour nous, puis on a des outils, on le sait, c'est difficile des fois l'accès aux services, puis tout ça. Donc, si nous, on peut faire notre part, puis donner certains outils là, aux gens en attendant qu'ils puissent avoir les soins nécessaires, là, c'est notre mission. Un de vos rôles, je dirais ça comme ça, c'est d'informer vraiment les personnes qui vivent ou qui ont vécu un enjeu de santé mentale. Quel message on devrait transmettre à ces personnes-là aujourd'hui? L'éducation y est pour beaucoup, les connaissances pour se développer dans la vie, que ce soit la connaissance de soi ou juste la connaissance en général. Moi, dans mon parcours, je me suis rendu compte à quel point c'était important, puis à quel point ça m'a aidé à me sortir de la pauvreté, à me sortir de toutes sortes de choses. Plus on est informé, plus on a la bonne information, mieux, plus on a de chance là, de s'en sortir puis de vivre une vie pleine et satisfaisante. Donc, il y a de l'espoir, comme tu disais d'entrée de jeu tout à l'heure. Oui. Beaucoup d'espoir. Oui, parce que le message, beaucoup, c'est « Ah non, ça va pas bien, santé mentale ». On voit les pires cas, on en entend parler, c'est souvent relié avec la violence puis tout ça, mais la réalité n'est pas ça. C'est ça, c'est juste un moment, c'est ta rechute. Tu sais, c'est un moment dans ta vie, mais ta vie n'est pas juste un problème de santé mentale, puis il y a plein d'autres choses que tu peux faire pour te réaliser. Et c'est pas nécessairement une étiquette qu'on veut s'accoler non plus, hein? Non, c'est ça. J'imagine qu'il y a des débats publics, hein? Je pense que tout le monde en entend parler un peu. On dirait que ça a pris de l'ampleur, ça a pris de l'importance depuis la pandémie, et pourtant, ça existait bien avant ça. Mais maintenant, Vox Québec est un des organismes, je pense, qui représente cette voie-là de santé mentale, puis qui veille au bien-être collectif des gens qui ont été atteints ou qui en sont atteints. C'est quoi les débats publics que vous faites? Il y a beaucoup de débats, beaucoup de sujets. C'est sûr que souvent les sujets de l'heure, là, en ce moment, il y a l'aide médicale à mourir, violence et santé mentale. La lutte à la stigmatisation va toujours rester un grand sujet là, en ce moment, c'est ça. Il y a beaucoup de projets de recherche, beaucoup d'innovation. Dans le fond, on a beaucoup de gens on sait, on a des solutions à apporter, on a des trucs à suggérer, puis tout ça. Puis là, c'est juste de comment on se fait entendre, comment on fait pour que ces idées-là puissent se concrétiser. Mis à part de venir faire une chronique à l'émission Vente fraîcheur, comment vous vous faites entendre? Où on vous retrouve? C'est quoi les interventions que vous faites? En ce moment, on a une infolettre sur notre site web. On se promène dans des congrès, des kiosques dans certains congrès, un petit peu partout. On va lancer prochainement une plateforme web où il va y avoir beaucoup de contenu inspirant, du contenu gratuit, éventuellement des formations, des capsules. On a un volet culturel, littéraire qui s'en vient. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent dans la prochaine année. Le début, tu sais, depuis 2 ans, on est vraiment dans la restructuration puis la solidification de tout ça. Puis là, c'est vraiment, on est rendu à vraiment communiquer avec nos membres, avec la population, puis tout ça. Donc, il y a des belles choses qui s'en viennent là, dans les prochains mois, ça, c'est certain. Est-ce que Vox Québec a une représentation dans des institutions ou gouvernementales, que ce soit au communautaire ou que ce soit à l'échelle nationale? Est-ce que vous êtes impliqué au niveau politique aussi? Oui, en fait, on est financé par le PSOC, qui est le programme de soutien aux organismes communautaires.
au niveau provincial. Donc, on siège à des tables de concertation, on siège sur des comités, on est interpellé par autant au niveau politique, l'Association des médecins psychiatres, l'Ordre des psychologues. On travaille avec tous ces gens-là dans le réseau de la santé, avec plusieurs partenaires au niveau de la recherche, de certaines chaires de recherche aussi. Donc, c'est assez vaste, là, les gens avec qui on peut travailler, là, puis représenter nos pairs. Ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, moi, je comprends que vous avez un droit de parole dans certaines de ces instances-là. Là. Oui, on a une voix. Puis c'est ça, c'est une fierté en même temps pour moi, pour l'organisme, c'est ça. Il y a une voix, puis en ce moment, ben c'est moi qui la porte en ce moment, mais ce que je veux, c'est qu'on puisse être plusieurs à la porter, puis qu'on puisse la porter dans le plus d'endroits possible pour que les changements puissent opérer. C'est ça, à travers la province et même plus largement. Oui. Et pour sensibiliser davantage le public, oui, c'est bien beau faire toutes ces représentations au niveau gouvernemental dans différentes instances, autant provinciales que nationales, que peut-être même communautaires, là, plus près, municipales, je cherchais mon mot. Mais au-delà de ça, monsieur et madame tout le monde, là, oui, peuvent s'inscrire à votre infolette. Je présume qu'ils vont sur votre site pour ça. Oui, tout à fait. Sur notre site, il y a une place pour s'inscrire à l'infolettre. On a une page Facebook, puis c'est ça, on est sur LinkedIn aussi. L'association voxquebec.ca, pour ceux que ça intéresse. Oui, exactement. Puis, on a, en ce moment, pour remplir le formulaire de membre, là, il n'y a pas la catégorie membre associé, ça s'en vient. Ça va être ajouté dans les prochains jours, semaines. Puis, c'est ça. Devenir membre, c'est gratuit? Comment ça fonctionne? Oui, c'est gratuit. C'est gratuit, puis ça donne accès à toutes sortes de contenus, autant la plateforme que je parlais tantôt, là, qui s'en vient, puis il y a d'autres choses. C'est en développement, on a plein de projets, là, on va choisir lesquels on met en branle là, prochainement. OK. Donc, vous restez discrète sur tout ce qui s'en vient un petit peu. Puis je comprends parce que des fois, il y a des enjeux là aussi, hein, ne serait-ce qu'avec la technologie ou des fois, il faut. Je ne sais pas jusqu'à quel point vous avez la liberté d'agir, la liberté de vous exprimer aussi. Parfois, quand on a des partenaires, il faut y aller avec les enjeux de tous et chacun. Oui, mais non, la liberté est là. C'est plus une question de surprise parce qu'on va faire le lancement officiel prochainement. Donc, c'est de dire que ça s'en vient, puis de rester à l'affût là, sur nos réseaux sociaux pour savoir là, quand est-ce que ça va être présenté. Ça doit être quelque part au mois de mars qu'on va faire un lancement en lien avec ça. Puis, il y a sur la plateforme web, on va avoir des forums de discussion, des sondages, des endroits où les gens vont pouvoir s'exprimer. N'importe qui va pouvoir s'exprimer en lien avec la santé mentale pour qu'on puisse collecter le plus de données possible, savoir ce qui se passe sur le terrain, écouter le plus de gens possible, puis ça va être plus facile là, de rejoindre un plus grand échantillonnage, si on veut, de la population. Il y a quand même beaucoup d'organismes, plusieurs organismes, qui œuvrent pour le bien de la santé mentale, je vais dire ça comme ça. Pourquoi Vox Québec? Pourquoi Vox Québec? Parce que dans le passé, au niveau politique surtout, les politiciens vont demander aux organismes communautaires, vont demander au réseau de la santé, aux professionnels de la santé, les personnes qui vivent avec des problématiques de santé mentale, qu'est-ce qu'ils pensent, selon vous, qu'est-ce que ces personnes-là pensent, qu'est-ce que ces personnes-là voudraient. Puis nous, on s'est dit, on est capable de répondre tout seul à cette question-là. On est capable de parler pour nous-mêmes. Il y a une question d'empowerment, de reprise de pouvoir sur soi dans ça, puis de donner aussi ce pouvoir-là à d'autres personnes comme nous, sans la stigmatisation qui vient avec, sans aucun enjeu autre que notre vécu nous-mêmes. Il n'y a pas d'enjeu financier, politique. On veut cette liberté-là de dire vraiment ce qu'on pense et non des fois se coller à un message qui est pré-mâché, comme on dit. Ouais, un petit peu, ouais, c'est ça. Fait que ça Okay. nous donne cette liberté-là
c'est ça, d'aller plus loin peut-être dans nos réflexions, dans nos façons de penser. Voilà. Fait que si je comprends bien, Julie, vous voulez vraiment être proche de ces gens-là, pouvoir avoir la liberté de les consulter et eux aient également la possibilité de dire ce qu'ils ont à dire sans tabou, sans restriction, sans préjugés. Oui, Puis puis on veut ensuite, élargir. On veut élargir oui, au niveau des gens qui prennent la parole aussi. On va souvent consulter au niveau c'est ça, au communautaire, tout ça, mais nous, on veut sortir du communautaire, on s'inscrit là avec les chambres de commerce. On veut aller voir dans la population en général aussi les personnes qui vivent ou qui ont vécu avec un trouble de santé mentale. On veut élargir le bassin de personnes et de représentation. bien, c'est ça. Puis plus vous allez élargir, plus vous allez avoir du jus de qualité, j'avais envie de dire. Vous allez avoir des informations privilégiées pour aller faire ces représentations-là également. Oui, on n'est pas une association qui va se positionner nécessairement sur certains sujets, mais on va répondre en disant, par exemple, ben, il y a 80% de nos membres qui sont d'accord. Par contre, il y a un 20% qui pensent de telle façon. Tu sais, c'est difficile de représenter tout le monde. C'est pas un message commun. Dans le fond, on veut juste donner l'état de la situation là, exacte là, le plus possible. Oui, puis vous avez une espèce de, j'allais dire une vie communautaire à l'interne. Je me souviens pas, il y avait un autre terme sur votre site, là. Vie associative. Oui, vous aviez oui, c'est ça, vie associative. Vous avez différents comités. Tu veux nous en parler? Oui, ben on siège sur différents comités de travail, que ce soit avec des partenaires à l'externe ou à l'interne, des comités qui peuvent être, par exemple, un comité de financement, un comité au niveau de la santé mentale, travail, lutte à la stigmatisation. C'est des comités comme ça qui s'assoient plus spécifiquement ensemble pour des projets plus spécifiques, qui travaillent ensemble là, par rapport à ça. Oui, je viens de trouver ce que j'avais vu. Comité Espoir, le comité Accès au travail, puis il y a un comité Art et Culture, je crois. Oui. Oui, c'est des comités qui ont commencé quand je suis arrivée il y a 3 ans. Moi, j'étais chargée de projet, donc je me chargeais de ces comités-là. Au cours des dernières années, en prenant la direction, les comités ont été un petit peu laissés de côté. Par contre, c'est des comités qu'on veut relancer. Donc, si jamais il y a des gens intéressés, faites-nous signe par ces sujets-là parce que c'est des choses qu'on veut recommencer justement là, à partir de cette année. Est-ce que ce sont des bénévoles qui doivent s'impliquer pour ces comités-là? Ben, des bénévoles, c'est des personnes, toute personne, c'est pas rémunéré. Si c'est pas rémunéré, là, c'est de l'implication sociale. Excellent. C'est tellement bénéfique de faire de l'implication sociale. Oui. Il y a plein d'avantages à faire ça. On ne les énumérera pas nécessairement ce matin. Très belle initiative. J'ai vu également qu'il y avait peut-être un volet de formation. Oui, on est en train de monter des formations. Il y en a une qui s'en vient sur comment devenir conférencier, sur des ateliers d'écriture, puis tout ça, parce que en santé mentale, on partage notre histoire, on partage notre vécu. Les gens n'ont pas tout le temps ce qu'il faut, les outils pour le faire, puis tu sais, juste la réflexion des conséquences de ça. Combien ça vaut aller faire une conférence? À qui? Comment je peux développer ça? Parce que tu veux pas, on essaie d'être créatif puis se créer un petit peu nos emplois. Quand on réussit pas à se trouver des emplois, à un moment donné, il faut regarder un petit peu en dehors du cadre. Donc, on essaie de donner des outils, des informations par rapport à ça. On a des gens dans l'équipe là, qui font des conférences depuis longtemps, dont Luc Vigneault, qui lui est quand même assez connu dans son domaine, dans notre domaine, si on veut, qui est notre coordonnateur là, de recherche et de formation. Puis, c'est ça, on est en train de développer là, sur la participation citoyenne, lutte à la stigmatisation, le rétablissement. Une qui est super intéressante en ce moment qu'on veut développer, c'est sur la nuance dans les discours. Il y a beaucoup de polarisation depuis la pandémie. Il y a beaucoup de points de vue fermés. On veut apporter la nuance. C'est pas tout noir, tout blanc. On va aller chercher un petit peu le gris entre les deux pour que les gens ils puissent réussir à s'exprimer sans se faire attaquer s'ils pensent pas comme les autres. Je pense qu'il faut ramener le débat plus que plus gentiment, plus friendly dans ma tête. Oui. Ouais, accessible puis dans un langage. Oui, et peut-être dans un langage que tout le monde comprend. Oui.
Tu sais, qu'un enfant de 5 ans comprendrait, là. Oui, oui, vulgariser, oui. Au niveau des réseaux de la santé, de la recherche, les termes sont compliqués. Fait qu'il y a beaucoup de, c'est ça, vulgarisation. Puis, Oui, j'avais un exemple qui me venait en tête un peu comme quand un architecte veut nous parler, des fois, là, on ne comprend pas ces termes. Hein? oui, puis Donc, autant que quand nous, on parle, les gens connaissent peut-être pas, là, le rétablissement, la paire aidance, il y a plein de choses que les gens connaissent peut-être pas. Fait que nous aussi, il faut qu'on arrive à en parler, mais à aussi l'expliquer. et quelqu'un qui nous écoute présentement, Julie, puis qui a besoin d'aide, là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ce qu'ils doivent faire, ben de un, c'est chercher de l'aide. L'aide n'est pas évidente, mais il faut quand même aller en chercher. Il y a des numéros, le 811, 2, au niveau d'Info Santé, Oui, les choses classiques. Il y a beaucoup d'organismes communautaires. On n'est pas une ressource, on n'est pas une association où on va offrir de l'aide. On est vraiment dans la sensibilisation, dans la promotion. Par contre, si quelqu'un a besoin de quoi que ce soit, on peut les aider à se référer, on peut les aider, les accompagner dans leur démarche. S'ils ont des démarches qui ne fonctionnent pas, peut-être leur donner des petits trucs. Ah ben, tu as essayé tel endroit. Il y a des centres de crise. Il y a des de savoir un petit peu l'éventail des ressources. Donc, on est là. On n'est pas là pour l'aide nécessairement, mais si vous avez besoin d'aide, si vous ne savez pas où vous dirigez, vous pouvez nous contacter, là, puis on va vous aider à naviguer à travers le système qui est quand même assez complexe. oui. Puis je trouvais ça important de faire cette distinction-là pour que les gens comprennent bien que vous êtes là pour faire le pont entre la communauté, entre eux et les diverses instances aussi, là. Oui. Donc, vous offrez pas de l'aide à la personne, comme souvent on dit dans le jargon. Par contre, on a déjà... Indirectement. Ouais. De Oui, l'éducation à la personne, si on veut, mais pas de l'aide oui, psychologique thérapeutique. oui, c'est ça. Mais j'ai reçu il y a quelque temps le service 211, probablement que tu connais, Oui. Julie. C'est un service, c'est un organisme communautaire qu'on peut appeler ou encore on va 211 sur Internet et on peut retrouver différents organismes. On met des mots-clés, puis ils vont nous aider. Si on les appelle, ils vont nous poser des questions. Ils vont pouvoir nous pister selon la région où nous habitons à des services qui sont propres à nous. Comme tu le disais très bien, il y a le 811 également qui peut être composé pour rejoindre, je crois que ce sont des infirmiers et infirmières qui répondent au 811. C'est Info Santé, hein, ouais, c'est ça, Ouais. 811. Puis dans le fond, ce qu'on veut dire aux gens, c'est si vous essayez une ressource, ça ne fonctionne pas, arrêtez pas là. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, puis si vous ne trouvez rien, ben appelez-nous. On va vous aider à trouver quelque chose, mais c'est arrêtez pas. Continuez à cogner à des portes, continuez à insister si vous sentez le besoin. Là, vous allez finir par trouver quelque chose. Oui, persévérer. Puis, dans le pire des cas, si vraiment c'est une situation extrêmement urgente qui demande action là, c'est quasiment une question de vie ou de mort, là, le 911 gagne. Hein? N'oubliez pas, ça existe encore, le 911. Là. Julie, un mot de la fin. Quoi t'aimerais ajouter? Mot de la fin, ben merci. Merci de m'avoir reçu. Puis c'est ça, on veut vraiment, il y a de l'espoir. La maladie mentale, le trouble de santé mentale, c'est pas juste des symptômes, c'est pas juste une maladie, c'est pas juste négatif. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de positifs dans ça. Donc, si vous voulez en apprendre plus, ben visitez notre site web. Oui, Facebook, LinkedIn. Là, si vous allez sur le site web associationvoxquebec.ca, vous allez retrouver également une façon de joindre l'association, de joindre Julie ou toute autre personne. Donc, n'hésitez pas à les contacter puis à leur faire part de ce que vous avez envie de leur faire part, qui va les aider à faire avancer le dossier. Bref. Oui, merci beaucoup. Merci, Julie. Au plaisir. Au plaisir. Après la pause.